Alors, ce shiur dédié pour que toute la famille de Yosef Chaim Ben Mesouda Bouchnik assiste en bonne santé et très très bientôt à l'arrivée du Mashiach. Amen. Ok, j'aimerais parler d'un sujet qui fait très très mal. Dernièrement, donc il y a eu beaucoup de débats sur Internet, Facebook, etc. Est-ce que prendre les vaccins ou pas? Pour finir, Reb Chaim Kanievski a tranché, oui, celui qui peut prendre les vaccins. Et alors les débats, c'était encore plus fort. Et il y a des gens, mais on m'a même dit des rabbinim, je ne connais aucune identité, je ne sais pas de qui je parle, mais je sais qu'il y a des gens qui osent parler sur le Rav Chaim Kanievski. Et sur le Rav aussi, un des plus grands postes de nos générations, c'est le Rav Weiss, d'accord? C'est un scandale, c'est un scandale. Tu peux ne pas être d'accord. Dans la Gemara, il arrive qu'il y ait deux rabbins qui ne soient pas d'accord entre eux. Ok, c'est légitime, tu n'es pas obligé d'accepter. Et encore, je ne sais pas si on n'est pas... La Torah, dans les vieux Devarim, chapitre 17, c'est Parashat Shoftim, elle dit là-bas qu'on a l'obligation d'écouter les grands de la génération. Et même et on ne bougera pas de ce qu'ils nous diront, ni à gauche, ni à droite. Pourquoi c'est marqué ni à gauche, ni à droite? Alors, les sages Israël disent, même sur la droite, il me dit gauche, même sur la gauche, il me dit droite. Je dois absolument écouter de la grande génération. Une grande génération peut se tromper. Il y a dans le Talmud, il y a un traité qui s'appelle traité Horayot, qui parle que le Sanhedrin, il siégeait au temple, d'accord, 71, c'était le plus grand sage d'Israël, pouvait se tromper, et ça peut arriver, d'accord? Mais le peuple, de toute façon, ce n'est pas son problème. Le peuple, il a l'obligation, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah, sur cela tient tout le peuple d'Israël. Sinon, on peut être chrétien, on peut être réformiste, on peut être tout ce qu'on veut, d'accord? Qui me dit maintenant qui a raison pour l'explication de la Torah? Les seuls qui sont légitimes de nous dire maintenant qu'est-ce que la Torah nous dit, ce sont les grands de Torah. D'autant plus s'ils ont Ruach HaKodesh, comme c'est le cas avec le Rav Chaim Kanievski. Donc déjà, c'est un très grand problème de ne pas être d'accord avec lui. C'est pour ça que nous, bien qu'on ne comprend pas, parce qu'il semblerait qu'il y a vraiment des problèmes il peut y avoir des problèmes, pardon, je rectifie, il peut y avoir des problèmes dans les vaccins, parce que personne ne sait qu'est-ce que ça peut faire à moyen terme ou à long terme. Néanmoins, si le Rav il a dit on peut prendre, on risque un danger, il a dit non. Donc on s'incline, on se tait et on s'écrase. Il y a des gens, qui ne sont pas d'accord, deux, qui se permettent de parler. Le Rav a été manipulé, que je ne sais pas encore des trucs, je n'ai même pas voulu écouter, d'accord, mais c'est complètement fou, c'est très, 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 très grave. C'est très, 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 très grave. Ça remet en cause toute la Torah. Quelqu'un, pareil, je plains pas son enfer, je plains pas son enfer. Il y est pour des quelques dizaines de milliers d'années, c'est terrible. C'est marqué que celui qui dénigre un Talmid Chacham, c'est pas que Rav Chaim Kanievski, c'est une grande génération, c'est tous ceux qui sont Talmid Chacham, Rav Asher Weiss, d'autres, etc. D'accord? Alors, il n'y a pas de refoua, il n'y a pas de guérison à sa plaie. Pas de guérison, pas de guérison. Et qui parle? C'est qui ces gens qui parlent? Les Talmid Chachamim. Les Talmid Chachamim que je connais, moi, qui sont des grands Talmid Chachamim, ils ne sont pas 1/1000 du Rav Chaim Kanievski. Nous, on est peut-être 10 000e du Rav Chaim Kanievski. 10 000e, c'est-à-dire que moi, je fais 1m80, d'accord, 1/1000, ça fait combien? Ça fait 1 mm,8. 10 000e, ça fait moins que ce 0, invisible à l'œil nu presque. 0,18 mm. Tu parles. Mais c'est honteux. Et pourquoi est-ce qu'on est parti en exil en galoute? Parce qu'on manquait de kavod l'un avec l'autre. Pas en Talmid Chachamim. Mais là, non seulement tu manques de kavod, tu oses ouvrir ta bouche de façon sale, de façon méchante, de façon qui tout simplement te fait honte à toi. Le Rav Chaim Kanievski, il reste, il est avec le bon Dieu, il y a Ruach HaKodesh, c'est pas lui, c'est pas toi qui va le toucher. Mais tu te rends ridicule. Et tu te chopes un enfer terrible. Et tu amènes des marlocotes, des disputes dans le peuple d'Israël. Mais c'est terrible. On est en galoute à cause des disputes. Maintenant, on attend que Mashiach arrive. Il va arriver, on est en plein dans le Bezrat Hashem, dans la dernière ligne droite. Quelqu'un est en train de perdre son olam haba à cause de ça. Il n'y a pas de guérison à cette maladie, pas de guérison à cette plaie. Donc, ceux qui m'écoutent, je leur demande de ne pas écouter les gens qui parlent, de ne pas parler, ça c'est clair. De ne pas écouter les gens qui parlent. Moi, quand on m'envoie, je ne veux même pas écouter. Je leur dis, voilà, celui qui parle son Talmid Chacham. Alors, je lis ce que dit la Gemara, on traite Sanhedrin, si je me souviens bien. Il n'y a pas de refoua les makato, il n'y a pas de guérison à sa plaie. Et voilà, on n'écoute pas et on continue. Mais je dis, n'écoutez pas ces gens-là, et surtout ne parlez pas. Tu n'es pas d'accord? Ok, tu n'es pas d'accord. Déjà, tu as un gros problème parce que tu n'es pas d'accord avec les grandes générations. Mais tu te la
qu'à faire, pas besoin de dire ça à tout le monde et dire oui, tu es manipulé, ça va pas, Rabbi Chaim Kanievski, manipulé. Il voit tout, Lui et son père, c'était des géants en Torah, des géants en sainteté. Qui peut aller parler? Voilà, c'était une petite intervention que je voulais faire sur le sujet parce que c'est terrible. C'est terrible, il faut absolument que les gens comprennent qu'ils se mettent en très grand danger quand ils font ça. Je ne connais pas de péché plus, je ne crois pas qu'il y ait un péché plus grave dans toute la Torah. Tu remets en cause toute la valeur de la Torah. Tu peux dire n'importe quoi. Alors, demain, le pape, il peut dire quelque chose, peut-être aussi. Pourquoi? Si Rabbi Chaim Kanievski, c'est pas lui le garant de la Torah, c'est pas lui qui nous dit où on doit aller, alors qui va nous le dire? Le concierge? D'accord? Le pape? Qui va nous dire ça? Voilà, j'espère que les gens qui m'écoutent vont bien comprendre cela, se retenir, ne pas discuter. Il y aura beaucoup de paix entre nous et ainsi, mes chers, pourra venir. Amen.